Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah, yes, cool, cette fois est la bonne. J'arrivais pas à me mettre en direct sur Insta. Visiblement, il y avait un petit souci technique, donc merci d'avoir eu la patience d'attendre 2 précieuses minutes. Le temps que je réinstalle et que je redémarre tout ça. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue, toutes mes excuses pour ce petit démarrage poussif ce matin. Instagram bloquait l'accès au direct, c'était visiblement difficile. Donc voilà, on accueille ce qui vient avec le sourire et la curiosité. Bonjour à tous ceux qui me rejoignaient, bonjour à la Belgique. Faites-moi un petit pouce levé pour me dire que c'est bon. Encore une fois, désolée pour ce démarrage en 2 temps. Donc tout est bien, ça y est, je vois que vous nous rejoignez tranquillement. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier direct de la semaine. On est samedi matin et je m'offre une petite pause dominicale comme chaque semaine. Donc dernier petit direct pour cette semaine, cette première semaine de mai. Et on se retrouve dès lundi matin. J'espère que vous allez bien, que tout ce qu'on se dit tous les matins fait son chemin pour vous. Comme je vous le dis régulièrement, ces méditations, je les construis pour vous mettre en mouvement. Vous mettre en mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer du pilote automatique à je m'éveille, où je choisis de changer mon regard sur ma vie, sur les choses. Je viens de challenger mes croyances. Encore une fois, dans tout ce que je vous partage, dans toutes les méditations, que ce soit sur des articles de blog, peu importe, dans mes accompagnements également, ne prenez toujours que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui a du sens pour vous. Ça, c'est très important. On n'en est pas tous au même niveau, en tout cas sur notre chemin. On a tous des croyances différentes et c'est très bien comme ça. Moi, je viens essayer de vous ouvrir l'horizon, de vous ouvrir certaines portes, mais ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne profondément en vous. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est la première chose. J'espère vraiment que vous sentez qu'il y a des choses qui se mettent en place à l'intérieur de vous. Quand on veut changer des schémas répétitifs, quand on se rend compte que on s'engage toujours dans le même style de relation amoureuse, ou alors qu'on se heurte souvent aux mêmes difficultés par rapport à une thématique, par rapport à l'argent par exemple, par rapport à nos liens familiaux, peut-être que c'est notre place professionnelle, etc. On peut se remotiver tous les matins en se disant « Allez, cette fois-ci j'y vais, cette fois-ci je me donne les moyens, cette fois-ci je mets toutes les chances de mon côté ». Ça, c'est une possibilité. Mais il y a de fortes chances que la vie ne se passant pas comme on l'a toujours imaginé, on retombe dans une phase d'autocritique, de sabotage, de perte de confiance, de perte d'estime de soi. Donc, s'en demander des tonnes, se motiver à bloc et se dire que cette fois-ci, on va mieux s'organiser et qu'on va réussir à atteindre ses buts, c'est une option. Moi, je ne la crois pas très viable sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, il y a forcément des petits graviers, des petites choses qui viennent gripper un petit peu ce qu'on avait imaginé. Et donc, on se retrouve à être déçu, à se juger, à se comparer, à se critiquer. Donc, à mon sens, tout commence toujours par l'observation. J'apprends à m'observer. J'apprends à me regarder faire. Et c'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre tous les matins dans ces méditations. Je tourne le regard vers l'intérieur et je m'observe. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent ou qui n'ont pas encore eu la possibilité d'accéder au replay, vous allez tout simplement sur ma page www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr et sous la photo de la page d'accueil, il y a un petit rectangle vert olive dans lequel vous pouvez laisser votre prénom et votre mail si vous souhaitez avoir accès au lien des replays. Les replays, c'est les principales méditations qu'on a pu faire depuis le début de ce confinement
Il y a eu des méditations tous les jours. Je n'ai mis dans le lien sur les replays que les principales. Mais déjà, vous avez près d'une trentaine de méditations que vous pouvez refaire et qui vont vous aider à vous éveiller ou en tout cas essayer de regarder la vie sous un autre angle, changer vos croyances, vos peurs, vos blessures, tout ce qui jusqu'à présent a pu vous bloquer et vous a mis dans des schémas répétitifs. Donc l'idée, c'est vraiment de vous remettre en pouvoir de choisir. Je choisis ma vie. Je choisis mon énergie. De mon énergie découlent mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes émotions et finalement mes actions. Et du coup, si je suis très attentive à mon énergie, c'est toute ma vie qui s'en trouve transformée. Donc voilà, c'était ma petite introduction, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de self-talk. Self-talk, c'est la manière dont je me parle à moi-même. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai envie de venir mettre l'accent sur la motivation, l'automotivation. Encore une fois, tout part toujours de moi. Je n'ai pas à attendre que ce soit mon amoureux, mon patron, mes parents qui me disent ce que je vaux. Je le sais moi, c'est moi seule qui vient déterminer ma valeur. Et c'est à ce prix-là, entre guillemets, que je suis autonome. J'ai plus besoin d'être dans la dépendance affective de qui que ce soit. J'ai plus besoin d'aller chercher toujours la reconnaissance à l'extérieur, l'énergie à l'extérieur, en cherchant une hausse de salaire, un compliment, des je t'aime, des remerciements. J'ai plus besoin que ce soit les autres qui viennent dire ce que je vaux. C'est bien moi qui connais ma valeur. Et donc c'est à partir de là que je suis autonome, que mon réservoir est tellement rempli par moi-même que je n'ai plus besoin des autres, ou en tout cas que l'amour et la reconnaissance des autres deviennent la cerise sur le gâteau. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est que votre réservoir intérieur soit tellement rempli, tellement plein, que du coup vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre propre valeur. Donc, ce matin nous allons parler motivation, ce matin vous allez être votre propre coach. Quel que soit le chemin que vous accomplissez en ce moment, que ce soit à l'aide d'un psychologue, d'un thérapeute, d'un accompagnant, d'un coach, peu importe, ou peut-être que pour l'instant c'est juste un livre ou une méditation à droite à gauche, peu importe. Le seul et le vrai coach, il est en vous. Le seul et le vrai coach, c'est vous. Un accompagnant vous donne des clés, vous partage des outils, mais il aide surtout à vous reconnecter à qui vous êtes. Tel que vous êtes, c'est parfait, vous êtes complet. Donc c'est ce qu'on va aller explorer ce matin. Je vous propose de trouver un endroit qui vous correspond dans votre appartement, dans votre maison. Un endroit où vous êtes au calme, où vous saurez que vous n'allez pas être dérangé pendant les 20 prochaines minutes. Et quand c'est bon pour vous, installez-vous confortablement dans une posture qui soit une posture de vigilance. Donc je vous invite toujours à vous mettre en position assise, soit sur un coussin de méditation, en tailleur, ou tout simplement assis sur une chaise, sur un bout de lit, un canapé, peu importe. Le dos bien droit, donc vous êtes décollé du dossier. Les épaules sont basses, vous êtes en posture d'ouverture. Vous pouvez vous étirer un petit peu au début pour trouver la bonne posture. La colonne vertébrale est droite. La colonne d'air est bien libérée pour que votre respiration puisse s'installer dans un rythme naturel et un rythme qui vous convienne. Comme d'habitude, les mains sont en offrande, c'est-à-dire que paume de main ouverte qui regarde vers le ciel et on vient les déposer sur les genoux ou sur les cuisses. Quand c'est bon pour vous, venez tranquillement fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre quelques secondes pour observer le silence. Venez
et prendre quelques secondes pour tourner le regard à l'intérieur. Comme une petite caméra, nos yeux regardent toujours à l'extérieur d'ordinaire. Là, les yeux fermés, le temps de la méditation, je viens tourner la petite caméra pour regarder ce qui se passe en moi. Il n'y a rien à faire, il y a juste à observer avec curiosité, avec amusement. Je viens regarder. Comment est-ce que je me sens ce matin? Est-ce que mes pensées sont calmes? Est-ce qu'au contraire elles sont très agitées? Et je viens juste observer mes pensées comme on regarde des nuages filer sur le ciel bleu, sans m'y attacher, sans chercher à les suivre ou à les contrôler. Je les observe. Est-ce que tout est doux à l'intérieur? Est-ce que c'est calme? Ou est-ce que les petites paillettes s'agitent, les petites pensées s'agitent dans tous les sens? Et auquel cas, j'ai juste à venir prendre de la hauteur pour les regarder faire. Et ces pensées, elles sont incroyables parce que dès lors qu'elles se savent espionner, regarder, elles perdent un peu de leur pouvoir. D'un coup, elles se posent. Prenez une grande inspiration et venez imaginer sous vos yeux clos 2 chaises dans une pièce. 2 chaises, 2 sièges, 2 fauteuils qui se font face. Sur la première, vous venez vous asseoir et vous invitez mentalement votre double à venir s'asseoir. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous dédoubliez. Il y a Sarah assise sur une chaise et Sarah assise en face sur l'autre chaise. Vous êtes comme 2 parties de vous qui se font face avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Vous vous invitez à vous asseoir en face de vous-même. C'est un peu comme si cet exercice, cette méditation, on la faisait face au miroir. Donc voilà, vous vous installez confortablement. Mentalement, vous imaginez 2 sièges et il y a 2 parties de vous qui viennent s'asseoir, l'une en face de l'autre. Et l'une de vous est le coach. L'une de vous est votre meilleur ami, le préparateur mental qui accompagne tous les grands sportifs. L'une de vous, c'est la pom-pom girl sur le bord du chemin. C'est votre meilleur supporter, meilleure supportrice. Et j'aimerais que ce matin, elles viennent vous dire, parce que c'est un dialogue entre vous et vous, elles viennent vous dire et vous rappeler à quel point vous êtes la personne la plus cool sur cette terre, la plus complète. Que ce que vous faites, comme vous le faites en ce moment, c'est exactement parfait. C'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Visualisez bien ces 2 sièges, l'un en face de l'autre. C'est vous sur les 2 sièges. Vous êtes en face de vous-même, comme si vous regardiez un miroir. Sauf que sur l'un des sièges, il y a une partie de vous qui a
enfiler sa casquette de coach, de préparateur mental, celui qui apporte et qui accompagne toujours et qui supporte toujours le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il se prépare physiquement, mais il se prépare surtout et avant tout mentalement. Il a besoin qu'on vienne lui rappeler tous les jours à quel point il est suffisamment préparé, à quel point ce qu'il fait est incroyable, à quel point il a tout en lui pour remporter cette compétition, à quel point il s'est bien préparé, à quel point il est complet, à quel point il va remporter, il va atteindre ses buts. Donc ce matin, une fois que vous avez visualisé ces 2 sièges, une fois que vous vous êtes visualisé vous parlant à vous-même, avec un grand sourire sur votre visage, venez fermer les yeux, éventuellement frotter vos mains pour faire monter l'énergie. Vous pouvez contracter vos poings pour faire sentir à quel point la force vient prendre possession de vous. Et sous vos yeux clos, dans ce tête-à-tête avec vous-même, dans ce face-à-face bienveillant et motivationnel, dans ce petit moment de réunion de groupe avant de commencer votre journée, j'aimerais que la partie du coach en vous vienne dire à quel point elle est fière de vous-même, de vous, de la personne qui s'assoit sur la chaise en face de vous. Écoutez et laissez résonner en vous ces paroles. Répétez-les, laissez-les se répéter dans votre tête, laissez-les s'infuser en vous, mais prenez-en possession ce matin. Tout ce que je vais vous dire là, c'est pour vous, c'est de vous et pour vous. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est la partie intérieure de vous, celle qui sait, celle qui est complète, qui vous parle à vous. Écoutez et laissez résonner en vous ces paroles, laissez-les vous remplir et vous imprégner. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je me traite en première classe. Je suis au cœur de ma vie. Ce que je fais comme je le fais aujourd'hui avec ce que je sais, c'est parfait. C'est exactement comme ça que ça doit être fait. Je me fais confiance. J'ai toutes les ressources en moi pour réaliser la vie que j'ai envie de mener. Je sais en moi tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai en moi les outils pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Je suis complète. Je suis complet et complète telle qu'elle. Aujourd'hui, avec mes failles et mes forces, avec mes blessures et mes valeurs, avec mes talents et mes peurs, telle que je suis, c'est parfait. Je suis la plus belle merveille du monde. Je suis la personne la plus cool de l'univers. M'avoir à mes côtés depuis le jour de ma naissance jusqu'au dernier est une bénédiction. C'est une chance. J'aurais pas pu rêver mieux pour venir traverser cette vie, pour venir m'incarner ici. Ce que je fais, c'est assez. Je suis la seule personne sur cette terre qui a le pouvoir de m'aimer et de me sentir aimée. Je suis celle qui sera là pour me relever dans les coups durs, celle qui sera toujours là. Et je suis celle ou celui, et seulement celle ou celui, qui sera là pour me rappeler tous les jours à quel point je suis incroyable. Oui, 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 oui. Répétez-vous ce oui, cette affirmation. Oui, 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 oui. Je peux, je peux, je peux, je peux.
je peux, je sais. Comme je fais, c'est parfait. C'est exactement là que je suis censée être. Là. À ce moment-là de ma vie. À ce point-là. Là où je suis, c'est parfait. J'ai rien à forcer, j'ai pas à m'en demander. Rappelez-vous à quel point vous êtes votre meilleur coach. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur supporter. Vous êtes la pom-pom girl surexcitée sur le bord du terrain. On a tous besoin d'entendre ces mots. Toujours, tout le temps. Où qu'on en soit sur notre chemin, on a tous besoin d'entendre ces mots. Je suis assez. Je suis assez. Comme je suis aujourd'hui, je suis complète et complet. Il n'y a rien qui manque. Tout est là. Tout est à l'intérieur de moi. Ce que je fais, c'est canon. C'est déjà super. J'ai peut-être encore plein d'envies, plein de désirs, plein de rêves, et c'est tant mieux. Il me montre mon chemin, il me montre mes capacités, il me montre mes talents, mon potentiel qui a envie d'être éveillé. Mais déjà, je peux prendre un temps ce matin pour me dire bravo, pour me célébrer, pour venir me féliciter du chemin accompli, pour me retourner, pour regarder tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai raté aussi. C'est parfait, il n'y a rien à changer, pas une virgule. Ce que je vis et ce que j'ai vécu, ça m'a appris. Et peut-être qu'en ce moment, je traverse quelque chose de difficile et je ne vois pas ce que c'est censé m'apporter. Et j'ai juste à accueillir, il n'y a rien à forcer. J'enverrai le cadeau dans quelques mois, dans quelques années, quand j'aurai transformé l'essai, quand j'aurai mûri, quand j'aurai grandi et quand je revisiterai cet événement difficile avec un regard de sagesse. Parfois, il faut prendre du recul sur les choses pour en apprécier la beauté. C'est pas quand on a le nez collé à un monument qu'on en aperçoit toute la splendeur. Et dans la vie, c'est la même chose. Peut-être que je traverse en ce moment une expérience, j'ai tellement le nez dedans que je n'arrive pas à voir le cadeau ou à voir tout ce que ça m'apporte. J'ai besoin de me rappeler ce matin. J'ai vraiment besoin d'entendre ces mots ce matin, que comme je suis, c'est parfait. Je suis assez. Ce que je fais, c'est canon, c'est parfait. J'ai pas à m'en demander plus. Je peux me lâcher les baskets un peu. Je suis unique. Je suis remplie de dons. J'ai les poches remplies de talents, ça déborde. Peut-être que pour l'instant, je suis complètement endormie et que j'ai du mal à voir tout ça, que c'est un peu flou. Mais je peux poser l'intention ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être celle et celui qui s'éveille à ses propres talents, à sa propre richesse intérieure. Je suis unique. Je suis pleine de dons, de talents. Je suis déjà remplie de confiance. La source de la confiance, elle est en moi. Est-ce que j'accepte de tourner le robinet pour la laisser couler à flot? Ou est-ce que je suis celle qui préfère jouer petit, restreindre, critiquer, séparer, m'auto-saboter? C'est pas grave. Parfois, on a besoin de faire l'expérience de cet auto-sabotage pour en avoir assez. En avoir un haut le cœur et se dire, ça y est, c'est bon, j'ai vu.
J'ai vu à quoi ça ressemblait, la critique et l'autosabotage. C'est bon, je connais. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je peux décider de mettre la fréquence sur autre chose. On a tous besoin d'entendre ces mots. Je suis assez. Ce que je fais, c'est déjà très bien, c'est canon. Je suis unique. Je suis complet et complète comme je suis et où j'en suis de ma vie. J'ai rien à prouver à personne. Par le simple fait que je suis un être humain incarné sur cette terre aujourd'hui, je suis remplie de dons, de talents, de belles valeurs. J'ai pas à en avoir peur. J'ai juste à apprivoiser ma lumière. C'est éblouissant au début, sa lumière. Sa propre lumière. Au fond, c'est peut-être cela dont on a le plus peur. C'est vertigineux quand on prend conscience de tous ces talents, de tout ce qu'on a à offrir au monde, de tout ce qui émane de nous sans rien faire, juste quand on autorise, juste quand on se donne l'autorisation de rayonner. Quand on se regarde droit dans les yeux et qu'on sait se dire avec amour « Je t'aime et je suis fière de toi ». Tu mérites le meilleur et rien d'autre. Tu mérites le meilleur. La vie te tend les bras. On a besoin d'entendre et de réentendre ces mots, de s'envelopper de ces belles vibrations, de se les offrir, de se les dire, de se les répéter, pour switcher notre état d'esprit, venir monter les vibrations, venir faire monter les énergies encore et encore et encore. Il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Il n'y a pas de limite à mes hautes vibrations. Et si j'ai l'impression que je suis déjà en haute énergie, j'essaye d'aller voir si je peux pas monter encore un peu plus haut. Tout ça est infini. Et si ma priorité, c'était moi, si ma priorité, c'était tout faire ce qui est en mon pouvoir pour me sentir bien. Parce que tout part de moi, tout vient de moi, tout rayonne de moi. Quand je me sens bien, c'est mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes émotions, mes actions qui en sont transformées. Quand je me sens bien, c'est tous ceux que je côtoie qui en bénéficient. Ce sont mes amis, ma famille, mes proches, mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues. Mais ce sont aussi toutes les personnes qui ne connaîtront peut-être jamais mon prénom, qui vont juste me croiser dans la rue. Et pour qui je serai l'incarnation aujourd'hui d'une certaine forme d'équilibre, d'épanouissement, de lumière, et chez qui je vais venir rallumer, sans même en avoir conscience, la petite lumière en eux. On a besoin d'entendre et de réentendre à quel point on est unique, à quel point on est parfait comme on est, à quel point on est complet et complète aujourd'hui, dans nos peurs et nos croyances, dans nos talents et nos valeurs. Comme je suis complet et complète. Il n'y a pas de meilleure personne pour nous dire et nous répéter ces mots que nous-mêmes. Il n'y a pas de meilleure personne pour me dire et me répéter ces mots que moi-même. À chaque fois que j'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me les dire, alors je suis à côté du chemin. Alors je perds la connexion et je perds le signal. Alors j'arrive dans l'attente. Et l'attente, c'est ce qui détruit la relation.
L'attente ne crée que frustration. L'attente ne crée que déception. Il n'y a pas de meilleure personne pour me dire à quel point je suis complet et complète que moi-même. Soyez pour vous ce coach surmotivé. Soyez pour vous cette pom-pom girl surexcitée. Soyez pour vous votre meilleur ami, votre meilleur supporter. Sachez vous dire des mots doux à l'oreille. Sachez vous encourager, vous féliciter. Sachez vous célébrer pour de vrai. Qu'est-ce que vous allez vous offrir aujourd'hui? Peut-être un objet, un temps, une attention que vous pourriez vous offrir pour vous, pour célébrer l'incroyable personne que vous êtes, le célébrer matériellement, dans la vraie vie. Se sentir bien, c'est un entraînement qui passe par la pratique, la répétition. Recommencer, recommencer encore. C'est comme la salle de sport. On y va, on y retourne et on ne fait pas l'exercice une fois, on le fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Rappelez-vous, il n'y a pas de meilleure personne sur cette terre que vous-même pour vous dire à quel point vous êtes assez, à quel point vous êtes complet et complète. N'attendez de personne d'autre qui vienne vous le dire. Et quand ils vous le diront, que ce soit la cerise sur votre gâteau. Vous êtes votre coach. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur supporter. C'est un apprentissage que d'apprendre à s'aimer et que de savoir se le dire. Faites-le pour vous. Faites-le aussi pour ceux qui vous entourent, pour vos enfants, pour votre mari, pour vos parents. Vous n'avez pas envie qu'ils s'auto-dénigrent, qu'ils s'auto-sabotent, qu'ils se jugent ou qu'ils se maltraitent. Alors montrez-leur l'exemple. L'amour commence avec moi. L'amour commence par moi. L'amour commence par l'amour de soi. Prenez une grande, une immense, une belle, une généreuse inspiration. Prenez-en plusieurs. Prenez-en autant que vous en avez besoin. Soyez dans la générosité, dans l'énergie. Remplissez-vous de l'abondance de l'univers. Comme vous êtes parfait et parfaite. Vous êtes complète aujourd'hui, là où vous en êtes. Prenez une grande inspiration, serrez-vous dans les bras, faites-vous un immense sourire. Dites-vous à quel point vous êtes beau et belle, complet et complète. Vous êtes parfait et parfaite. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Vous êtes la plus belle personne avec qui vous auriez pu rêver de vivre. C'est vous et personne d'autre. Donc célébrez-vous, félicitez-vous, embrassez-vous, encouragez-vous. Faites-vous de belles déclarations d'amour. Et quand ce sera bon pour vous, à l'instant et au moment qui vous conviendra le mieux, venez agiter vos petits doigts, vos mains, vos poignets, vos chevilles. Venez vous étirer, bâiller. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. Venez ouvrir les yeux
sur vous, sur vos mains, sur vos pieds. Regardez-vous, regardez ce que vous percevez de vous. Si vous êtes proche d'un miroir ou du reflet, un reflet dans une glace, dans un vitrage, regardez-vous. Regardez-vous, souriez-vous. Souriez-vous. J'espère que cette méditation, ce moment de self-talk, ce moment de motivation, ce moment où vous êtes votre propre coach, où vous faites, vous savez, comme la petite réunion, le petit brainstorming des joueurs avec leur entraîneur avant d'entrer sur le terrain, c'est exactement ça. Vous êtes la meilleure personne pour vous dire ces mots-là. Personne d'autre. N'attendez jamais que ce soit votre patron, votre mari, vos enfants, votre maman, votre papa qui vous disent à quel point vous êtes parfaite et à quel point il n'y a rien à changer. Comme vous êtes, c'est parfait. Venez vous dire à quel point vous êtes extraordinaire et que vous avez de la chance de vous avoir dans votre propre vie, que vous êtes une personne géniale sur laquelle vous pouvez compter, que vous avez été là pour vous depuis le premier jour et que vous serez là jusqu'au dernier. Venez vous dire ces mots. C'est pas de la prétention, c'est pas de la je m'aime, je m'aime, je m'aime. C'est surtout pas du je suis meilleur que les autres. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. C'est juste me rappeler, comme on le dit intuitivement à nos enfants, surtout quand ils sont petits. On leur dit à quel point ils sont beaux, on leur dit à quel point tout en eux nous fait craquer, à quel point on a envie de les embrasser partout, à quel point ils sont beaux, ils sont forts, ils se mettent à quatre pattes, on les applaudit, ils font leur premier pas, on est béat d'admiration, on est leur meilleur supporter. Soyez pour vous votre meilleur pom-pom girl, votre meilleur coach, votre meilleur ambassadeur, votre meilleure supportrice. Un exercice que je peux vous encourager à faire. Tous les matins, on se lave les dents et en général, il y a un miroir en face du lavabo. Tous les matins, on se regarde ou en tout cas, on se voit, on s'aperçoit. Regardez-vous, prenez un temps tous les matins avant de quitter la salle de bain pour vous regarder dans les yeux. C'est troublant de se regarder dans les yeux et de se regarder avec un sourire dans les yeux. Au début, on n'arrive pas à le faire. Au début, on lâche le regard et on fuit. C'est normal. Accueillez-vous là-dedans, c'est difficile. Mais essayez, réessayez, pratiquez, repratiquez. De vous regarder dans les yeux, de vous sourire et de vous dire, en commençant par votre prénom, Sarah, je t'aime et je suis fière de toi. Sarah, je t'aime, je suis fière de toi. T'es incroyable, ma belle, bravo. C'est canon ce que tu viens de faire. Oui, t'as plein d'autres projets, oui, t'aimerais être plus loin, oui, t'aimerais être meilleur. Mais l'amour commence avec moi. Pour tous ceux et celles qui ont fait la méditation de la paix commence avec moi. L'amour commence avec moi. L'amour commence par moi. L'amour commence avec moi. Et vraiment, essayez de faire cet exercice-là, que ce soit dans votre routine du matin. Ne quittez pas la salle de bain sans avoir pris 30 secondes, 1 minute pour vous regarder droit dans les yeux et de vous dire Marjorie, Sylvie, Martine, Lydie, Isabelle, peu importe, je t'aime et je suis fière de toi. Avec les yeux qui pétillent, avec le sourire. Je t'aime et je suis fière de toi. Je t'aime et je suis fière de toi. Il n'y a pas de meilleure personne sur cette terre. Vraiment, répétez-le vous, que ce soit ancré, ancré, ancré en vous. Il n'y a pas de meilleure personne sur cette terre pour vous dire ces mots dont on a tous tant besoin. Et là, je viens de lire un commentaire tout à l'heure. Coco, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui me serre dans ses bras. Et Coco, pour qu'un jour ce soit quelqu'un qui vienne te serrer dans tes bras, dans ses bras, il faut d'abord que ce soit toi qui t'aime
et qui te serre dans tes propres bras. Si les larmes coulent, accueillez-les comme un nettoyage, mais comme surtout et avant tout le fait que vous êtes en train de vous rappeler de qui vous êtes. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Et ça fait pleurer, ça c'est émouvant, parce que derrière ça, on se dit « Waouh !» Toutes les fois où je me suis laissée de côté, toutes les fois où je me suis critiquée, toutes les fois où je me suis rabaissée, toutes les fois où je me suis dénigrée, jamais j'aurais accepté que quelqu'un d'autre me traite comme je me suis traitée. Je me serais insurgée si j'avais, comment dirais-je, assisté à une scène dans la rue où une maman aurait parlé à son enfant avec les mots tellement durs que ceux que j'emploie parfois pour me critiquer. Soyez votre meilleur supporter ou supportrice. L'amour commence avec moi, l'amour commence par moi. Comme je m'aime, je peux aimer les autres et les autres m'aimeront en retour. C'est un triangle, c'est un équilibre. Si je m'aime à 10%, je ne peux pas aimer les autres beaucoup plus. J'ai pas grand-chose à leur donner, mon réservoir est vide. Si je ne m'aime qu'à 10%, j'aime les autres à 10%, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je donne tout aux autres, mais en fait je donne de la mauvaise qualité, j'ai pas grand-chose à donner. Et en retour, ils peuvent pas m'aimer beaucoup plus. C'est un équilibre, les relations doivent toujours être équilibrées pour qu'elles soient tenables ou durables. Alors la seule chose que j'ai à faire, c'est à m'aimer moi, à m'aimer pleinement, à m'aimer généreusement, à savoir que je suis la meilleure personne sur cette terre pour me le dire, pour me le répéter, pour me le rappeler. Et même si parfois ça fait mal, même si parfois ça fait couler les larmes, c'est parce que je m'aime que je vais pouvoir aimer les autres et qu'ils vont pouvoir me le rendre en retour. Donc l'amour commence avec moi. L'amour commence par moi. L'amour est en moi, l'amour commence par moi. Donc au début, ça va peut-être vous paraître forcé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille blanche sur laquelle vous allez vous écrire un petit peu comme des petites puces, plein de déclarations d'amour. Je suis belle, je suis merveilleuse, je suis assez, comme je fais, c'est parfait. J'adore être à mes côtés, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être moi. Je suis remplie de talent, j'ai les poches pleines de dons, j'ai tellement à donner, j'ai tellement à partager. Voilà, venez vous écrire des mots doux. Et cette feuille, mettez-la sous votre oreiller, mettez-la sur votre table de nuit, lisez-la le matin, lisez-la le soir, accrochez-la à l'intérieur de votre placard à vêtements, dans votre placard de salle de bain, mettez-la sur votre miroir. Mais venez vous dire et vous répéter « Je suis belle, je suis merveilleuse, je suis un être unique, comme je suis, c'est parfait. Il n'y a rien à changer en moi. Comme je suis, c'est parfait. » Venez vous le dire, vous le répéter, de la même manière que vous le diriez à un tout petit bébé qui vient de naître, qu'on pose dans vos bras. La première chose que vous lui dites, c'est « Mais qu'est-ce que t'es beau! Mais t'es parfait! Mais comment j'ai fait pour faire un bébé aussi beau, aussi parfait? Mais tout en toi appelle au bisou, au câlin, à l'amour. » Comme la même manière que vous accueillez dans vos bras un petit bébé potelé de quelques mois, d'un an ou deux, et que tout en lui appelle chez vous les compliments, l'amour, les encouragements, soyez ça pour vous, soyez celle et celui qui sait se susurrer des mots doux. Et alors, parce que l'amour commence par moi, alors pourra se présenter sur mon chemin des tonnes de gens qui sauront me refléter cet amour que j'ai en moi, et qui sauront me le refléter pour moi. En fait, on est toujours des miroirs les uns pour les autres. Si je vibre le manque, les autres me reflètent le manque. Donc à moi de savoir trouver en moi les ressources. Et peut-être que pendant toute votre enfance, vous avez manqué de ça. Peut-être que dans toute votre enfance, on a su plutôt vous souligner les endroits où vous n'étiez pas assez, où vous comparez, ou peut-être que vous avez perçu, ou peut-être que vous avez été en manque de ces mots-là. Mais
Faites la paix avec vos parents, vos enseignants, les gens qui ont été à vos côtés. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais eux non plus, on leur avait sans doute pas appris. Voilà, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'était leur parcours, ce qu'étaient leurs peurs, leurs blessures. Donc on a déjà à se réconcilier avec ça, et surtout à savoir qu'aujourd'hui on est devenu adulte. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'être, pour la petite fille ou le petit garçon qu'on a été, l'adulte réconfortant qu'on aurait aimé avoir à ses côtés. Donc vous pouvez vous imaginer prendre dans vos bras le petit garçon ou la petite fille qui aurait aimé être réconforté, cajolé, câliné, enveloppé, embrassé, complimenté, encouragé. Venez prendre la petite Lydie, la petite Martine, la petite Sylvie, la petite Laura, la petite Marie-Alice, la petite Nathalie. Venez la prendre dans vos bras, sur vos genoux. Venez lui faire un énorme câlin. C'est ça, se réconcilier et réconforter son enfant intérieur. C'est savoir lui parler. Savoir que peut-être il a souffert, et sans doute on a tous souffert dans notre enfance. Mais qu'aujourd'hui il peut compter sur vous. Qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de le prendre sur vos genoux, de le câliner, de lui chanter aussi longtemps qu'il en aura besoin. Des chansons douces et des mots doux, des mots d'amour. L'amour commence avec moi. L'amour commence par moi. Donc je suis la meilleure personne sur terre pour me dire ces mots doux. Et Marie-Sophie, t'es sans doute pas la seule ce matin à pleurer des larmes de nettoyage, des larmes d'amour, des larmes surtout de reconnexion à qui tu es. Ces larmes, c'est du baume qu'on vient mettre sur nos blessures, sur nos plaies. Et c'est cet amour-là, parce qu'on vient prendre en compte nos blessures, parce qu'on vient les regarder, parce qu'on vient les considérer, au lieu de les cacher, de les oublier, de les mettre de côté. C'est parce qu'on vient mettre un regard d'amour sur nos blessures qu'on est en mesure de pouvoir venir y mettre du baume et ensuite un jour les voir se guérir. Il ne restera juste qu'une toute fine petite cicatrice, mais ça fera plus mal. Ça viendra nous raconter ce qu'on a vécu, ce sera une part de notre histoire, mais on aura su l'envelopper de douceur, de guérison. Donc si vous pleurez, accueillez les larmes. C'est le signe de votre reconnexion. Dans la vie, on ne peut pleurer que pour 3 choses. On pleure par tristesse, on pleure de rire, mais on pleure aussi quand notre âme est touchée. On pleure quand on touche du doigt notre lumière. On pleure quand on se souvient, quand on se rappelle de qui l'on est. Quand on rentre à la maison, quand on se reconnecte, quand on se branche sur notre signal. Il n'y a rien de plus beau que s'aimer. C'est pas être arrogant que de s'aimer. S'aimer, c'est la base. C'est parce que je m'aime que je peux aimer les autres. Si mon arrosoir est vide, je ne peux rien venir arroser dans mon jardin. Donc d'abord, je me remplis et je suis celle qui est la seule personne qui peut se remplir d'amour. Donc tant que je me surprends en train d'attendre que cela vienne des autres, je suis à côté. Je n'ai pas à attendre de rencontrer le prince charmant pour me sentir aimable. Je n'ai pas à attendre d'avoir décroché cette augmentation pour me sentir avoir de la valeur. Non, telle que je suis, c'est parfait. Et c'est parce que je m'aime, parce que je me reconnecte, parce que je me souviens, parce que je reviens me brancher à mes talents, à mes valeurs, à ce qui est, ce qui a toujours été en moi, qu'alors j'attire l'amour, alors j'attire une vie professionnelle épanouie, alors j'attire les bonnes personnes autour de moi, mais tout commence toujours par moi.
écoutez et réécoutez cette méditation si elle vous a fait du bien. J'envoie les liens demain. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur ma liste, inscrivez-vous sur www.inspireosem.fr. Laissez votre mail et votre prénom dans le petit rectangle vert olive qui est sous la photo d'accueil. Alors vous pourrez recevoir le lien pour les replays. Vous pourrez être tenu au courant de mes futurs ateliers, des formations que je vais bientôt proposer pour si ça vous appelle, si ça fait écho en vous, si vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes peut-être laissé de côté ou vous êtes peut-être oublié. Il y a des gens pour ça, moi ou d'autres. Il y a des techniques, il y a des formations, il y a des outils pour apprendre à se rappeler de qui nous sommes. Vous êtes la plus belle merveille du monde, sachez vous le dire et vous le répéter. Promettez-moi que dès cet après-midi, quand vous croiserez un miroir, vous vous regarderez les yeux dans les yeux avec le plus beau sourire. Et même si au début c'est difficile, même si au début vous n'allez pas réussir à tenir et vous allez trouver ça forcé et fake et tout ce que vous voulez, juste regardez-vous les yeux dans les yeux et dites-vous un compliment. Si vous n'arrivez pas à vous dire je t'aime et je suis fière de toi, dites-vous peut-être j'aime bien la couleur de tes yeux ou je sais pas, t'as un joli sourire. Même si ça commence que par ça, c'est déjà le début. Mais soyez dans l'amour de vous, mais un amour qui soit bienveillant, un amour qui soit généreux, un amour qui soit plein de chaleur, plein de douceur, pas un amour revanchard sur la vie, juste un amour d'amour, un amour inconditionnel, un amour infini. Et bien sûr, il y aura plein de fois où vous vous critiquerez et c'est juste humain d'être comme ça. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui ne tombe pas. Mais ce qui compte, c'est pas que vous ne tombiez plus, c'est que vous vous releviez plus vite, que vous remontiez plus vite, que vous vous reconnectiez plus vite. J'espère que ça vous a fait du bien. Dites-vous, je t'aime et je suis fière de toi. Donc voilà, on a besoin d'entendre et de réentendre ces mots et comme le sport, il faut que ce soit une pratique. On ne fait pas une fois des abdos et on ne les fait plus pour le reste de sa vie, non. On fait, on répète, on recommence. Que cela devienne votre routine, ou en tout cas que vous veniez allumer de la conscience sur la manière dont vous vous parlez, que vous sachiez être votre meilleur supporter ou supportrice. Et voilà, on a tous besoin d'entendre et de réentendre ces mots. Je suis assez, comme je suis, c'est parfait. Je mérite le meilleur et je m'offre le meilleur. Donc merci infiniment pour votre présence ce matin. Merci Alix, merci Pascal, merci à vous toutes, merci Vanessa, merci Lydie, merci Josette, merci Monica, merci Marie-Sophie et toutes les autres. Merci et soyez dans l'amour de vous. L'amour commence avec moi. Et pour toutes les méditations, elles sont en replay. Laissez votre mail sur www.inspireosem.fr si vous voulez avoir accès à ces replays. Et puis laissez-moi plein de petits messages privés si pour la semaine prochaine vous avez des envies. Certains et certaines d'entre vous m'ont parlé du tableau de visualisation, on peut le refaire. Mais il y a peut-être d'autres méditations que vous avez envie qu'on aille explorer, des thèmes qu'on n'aurait pas traités jusqu'à présent. Et puis voilà, soyez dans l'amour pour vous, toujours et avant tout. Je vous souhaite une magnifique journée. Merci pour votre présence. J'ai été extrêmement bavarde et vous êtes encore très nombreux et nombreuses à être là 1 heure après. Donc merci. Passez un magnifique week-end, un très beau dimanche. Petite pause dominicale pour moi. Je vous retrouve lundi à 9h. Je vous embrasse.